Salut tout le monde! Vidéo aujourd'hui parce que vous êtes plusieurs à nous demander, on est au Québec, on est déménagé, clairement mon linge aujourd'hui, on est au Québec, mais grand départ dans moins de 2 semaines, là on commence à être fébrile un petit peu, là, de dire au revoir aux gens qu'on aime sans savoir quand est-ce qu'on va les revoir, c'est toujours, ça fait un gros pincement au cœur, mais ça fait partie de notre aventure. Vous êtes aussi plusieurs à nous poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a pris la décision de tout quitter, de tout vendre pour aller vivre à temps plein sur le bateau? Fait que dans le fond, cette vidéo-là, c'est un peu un montage, puis là, soyez très indulgents, là, je connais rien en montage vidéo, j'ai aucune expérience là-dedans. Alors, les prochains devraient être meilleurs, là, à force de se pratiquer. Mais c'est un montage vidéo de différentes vidéos qu'on avait prises durant l'année, pendant le processus de décision, l'achat de bateau et tout ça. Fait qu'on vous a fait un petit montage avec ça. Je vous laisse regarder comment tout ça a commencé. Martin et moi, on a une passion commune depuis, ça va faire bientôt 9 ans qu'on est ensemble, c'est de découvrir un maximum d'endroits dans le monde. On en a passé depuis 8 ans des journées puis des soirées à planifier des itinéraires de voyage. Il y en a qu'on a réalisé puis d'autres qui sont encore sur notre checklist, mais il y a tellement d'endroits qu'on veut explorer que je pense qu'on n'aura pas assez de toute une vie pour voir tout ce qu'on veut voir sur la planète. On a toujours eu la même motivation dans la vie, lui et moi, puis c'est sans aucun doute celle de faire le tour du monde. Alors, quand on s'est ramassé à Roatan il y a à peu près 1 an, à passer quelques jours sur un voilier, à faire de la plongée, ça a vraiment fait un déclic pour Martin puis moi. On venait vraiment de trouver de quelle façon on allait faire notre tour du monde, ou du moins une partie. Quand Martin m'a demandé si je m'imaginais avoir ce genre de vie-là, vivre sur un bateau, à me promener partout, au gré du vent, c'est sûr que sans aucune hésitation, j'ai répondu oui. Alors on s'est dit peut-être que dans 10-15 ans, ça pourrait être un projet qui serait possible. Puis finalement, après une couple de jours, on est descendu à 5 ans, à 2 ans. Bref, on est revenu de Roatan. Martin a mis sa maison à vendre. Il l'a vendu en 24 heures. On a magasiné les bateaux sur Internet. On savait qu'on voulait vraiment là, un Léopard 48 pieds. Pris des billets d'avion. On est parti pour la Floride à la recherche du bateau. Tout ça en à peu près 1 mois et demi. Une étape importante dans notre projet, à savoir que je quitte définitivement ma maison. Et on est en plein déménagement et on s'en va rester chez Julie jusqu'au mois d'octobre avant de quitter vraiment pour aller vivre sur notre bateau. Donc, grosse étape importante dans notre projet. Ok, enlève tes lunettes, chérie, on va faire une petite vidéo. Tu l'as aussi? Dans les verres de contact. Le but de notre voyage en Floride était de venir voir pour des bateaux puis des marinas, mais la première journée, on en a acheté un. Puis dans les îles Vierges. Donc, nous sommes ici juste pour explorer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Puis, Pour passer le temps. pour passer le temps, parce que le billet d'avion, on part dans 2 jours. Mais anyway, et tout ça pour dire que, regarde, on a trouvé notre bateau, on a même trouvé le nom. Je vais l'appeler le Raychell. Et pourquoi le Raychell? Le Raychell, c'est Ray pour rayon et Shell pour coquillage. Raychell, le bateau de mon père sur lequel j'ai connu ça. La navigation, la pêche, la plongée, s'appelait Raychell pour Rénal et Rachel. Et étant nostalgique, je veux continuer ce bateau-là parce que ce ne serait pas de Raychell, je ne serais pas ici à pouvoir naviguer sur la mer comme on va faire dans les années à venir. Donc, c'est en mémoire à mon père, c'est en honneur à ma famille qui m'ont permis d'avoir une belle vie. Il va s'appeler Raychell. Bon, vite comme ça, tout a l'air beau, tout a l'air parfait, mais je vais essayer de vous résumer la situation parce que ça n'a pas été sans embûche, là, le processus d'achat de bateau. Dans le fond, février, boat show à Miami, on trouve un broker qui nous vend un bateau sur les îles, dans les îles Vierges britanniques, sur l'île de Tortola. Il y a un Léopard 48 pieds comme on veut. De la façon que ça fonctionne, c'est qu'on donne un dépôt sur le bateau et on a jusqu'à la fin juillet pour aller faire l'inspection sur le bateau, le voir et finaliser l'achat. On achète nos billets d'avion direction Tortola, puis quelques jours avant le départ, on reçoit le rapport d'ouragan 2017 du bateau et c'était pas du tout ce qu'il nous avait dit.
Le bateau avait été sérieusement endommagé. On voit sur les photos qu'il est craqué de partout. C'était vraiment pas ce qu'on nous avait dit. Alors, clairement qu'on se retire du processus d'achat du bateau, mais là, des bateaux comme on veut, il y en a pas, pratiquement pas. Alors, je me mets à chercher un léopard sur Internet et par miracle, je trouve un léopard 48 pieds, même année, même tout à vendre sur l'île de Tortola, où est-ce qu'on avait des billets d'avion d'acheter. Alors, direction Tortola pour l'inspection, dans le fond, du deuxième bateau. Bon, mon cœur, t'es-tu énervé un petit peu? Ben écoute, j'aimerais que le voyage aboutisse avec le bateau, bien sûr. On veut pas aller là pour rien puis être déçu du bateau. Là. C'est quand même... c'est quand même dispendieux aller à Tortola. Là. Regarde, c'est long pas... et dispendieux. c'est toute une organisation. Là. C'est 24 heures avec 2 escales. On veut être certain que ça fonctionne. Un escale à Porto Rico. Fait que non, c'est long. C'est très long. Mais c'est notre future maison pour probablement les prochaines années. Fait que ce serait le fun que... Ce soit le bon. Ce soit le bon. On vous tient au courant. Bye! C'est pas lui non plus, c'est pas lui non plus. On voit le futur capitaine qui marche vers son bateau. Et c'est celui du fond. Ils l'ont frotté toute l'avant-midi. Ça devrait shiner. Alors, on s'apprête à monter dessus pour la première fois, le regarder. Aujourd'hui, le bateau a été inspecté, un essai sur mer a été fait et il remplit toutes les conditions. Donc, nous allons continuer avec le processus d'achat du bateau et on peut officiellement dire que nous sommes propriétaires de ce bateau aujourd'hui même. Jusque-là, je vous dirais, notre projet, c'était vraiment de faire du télétravail à partir du bateau. On s'est dit, comme on faisait du télétravail depuis 2 ans avec la COVID et tout ça, on s'est dit, parfait, on va aller travailler quelques mois sur le bateau, on va revenir rencontrer nos clients, on va faire du télétravail, ainsi de suite. Malheureusement, la compagnie impose des nouvelles normes et on se fait dire que ce ne sera pas possible de travailler aussi longtemps dans l'année à l'extérieur du Québec. Alors là, on tombe un peu des nues parce que là, on n'a pas acheté un bateau comme ça pour aller passer 2 semaines, 1 mois dessus, c'est certain, on n'avait pas les moyens de ça. Alors c'est là qu'on a commencé à mijoter, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis là, on pourrait peut-être offrir un service de croisière privé à des clients sur le bateau, ça financerait notre projet, notre rêve, on pourrait faire le tour du monde, comme on veut faire, puis de go, on y va, puis on fonce all-in dans le projet, puis on vit de notre passion, on y croit, puis go, on fonce, t'sais. Mais c'est sûr que là, je vous ai pas mis les vidéos de nuit d'angoisse où est-ce que, au moment, pas Martin, lui dormait sur ses 2 oreilles, Martin stresse pas, il est bien fait, là. Moi je stresse pour 2.
Mais les nuits d'angoisse où est-ce qu'on prenait la décision de lâcher nos jobs, tu sais, notre carrière, de vendre nos véhicules, de vendre nos meubles, Martin avait vendu sa maison, moi je louais la mienne, se départir de tout ce qu'on possédait, notre linge, tout là, parce que on n'amène pas tant de stock que ça sur le bateau, là, il y a pas grand place. Fait que oui, je dois vous avouer qu'à cette période-là, j'ai vécu quelques moments d'angoisse et quelques insécurités. Mais à travers tout ça, le temps passait, puis on avait prévu d'aller passer 2 semaines sur le bateau, vraiment vivre l'expérience pour la première fois. On s'était engagé un skipper qui venait nous donner des formations de voile, puis on est parti avec un couple d'amis dans les îles Vierges britanniques. Ça a été un 2 semaines exceptionnel. On a vraiment, là, je pense que ça a concrétisé autant pour Martin que pour moi qu'on avait pris la bonne décision, qu'on était bien dans ce mode de vie-là. On s'est habitué vite à la vie de bateau. Je vous laisse regarder quelques images. Ah ouais, vas-y, saute! Attention pour être certain que ça n'accroche pas, celui-là. Là. OK, on s'en va sur la plage jusqu'à du sable, puis on va se beacher. C'est la première fois que je conduis le ski! Je suis pas nerveuse. Comme toutes les premières. Fais pas comme le Thaïlandais, là. On est à Norman's Island, à Winnipi, qui a l'air d'être un bar mythique ici dans la baie. C'est super beau, la couleur de l'eau est magnifique. On voit Tortola en arrière, on voit où est-ce qu'on a fait du snorkeling, la roche là, avec le catamaran au loin. C'est là qu'on a fait du snorkeling toute l'après-midi. Ça a été une journée encore une fois mémorable. Là, on peut voir notre bateau qui est plus loin là-bas. Ouais. Fait que, santé! Santé! C'est le cœur gros ce matin qu'on quitte la maison jusqu'au mois de mars, le grand départ officiel là, du Québec, où est-ce qu'on n'a aucune date de retour, rien de ça. Ça va être le 6 mars. Là, pour les prochaines semaines, on prend un vol pour aller à Saint-Martin, magasiner tous les artisans qui vont faire les modifications sur le bateau, soit le désalinisateur, l'arche solaire, on va magasiner tout ce qui est équipement pour le bateau, etc. Fait qu'on est un petit peu triste ce matin. Ça nous fait un petit pincement au cœur, capitaine. Ouais, mais ça faisait partie, on savait que c'est ce qui arriverait. Fait que là, on fait avec, malgré qu'on aimerait mieux rester dessus. On s'est vite habitué à la vie de bateau. J'ai jamais aimé magasiner de ma vie, mais là, magasiner pour tout ce qui est bateau, tout ce qu'on veut aménager sur le bateau. On tripe, on capote, c'est super le fun. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je regarde les choses pour le bateau. Avec tes nouilles, t'es drôle. Ben ouais. Pas pour toi, ni pour moi. Être certain que tu cales pas.
There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly, and in the day... Non, mais hier, on était sur le bord de la plage, puis j'ai comme une émotion qui monte, je suis vraiment heureuse, ça va super bien, fait que je crie « Wouhou! » Fait que je dis à mon chum « Hey babe, tu devrais essayer, ça fait du bien, tu sais, on vit des belles affaires, puis... » Fait que là, je vais vous montrer ce que mon chum a eu comme réaction. Wouhou! Ça, c'est le côté à mon chum qui s'exprime. C'est un extraverti, c'est quelque chose.